Salut à tous, bienvenue sur Chokeslam, l'émission qui débat, débrief, débunk toute l'actualité du catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de Night of Champions. On va faire un peu le tour de l'actualité. On est avec Abdel. Comment ça va, Abdel? On est là, je suis là. Toujours avec le plus grand heal de tous les temps, Wahil. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Et le bon vieux Sami Prono. Sami Prono, Ouais, comment ça va? ouais, ça va, hein. Ça va, t'as pas encore pris ton GTS? Ouais, pratiquement, là. Vas-y. Bon, on va essayer de survoler ça assez rapidement, comme ça tout le monde peut aller vaquer à ses autres occupations. Alors, donc, avant de commencer à débriefer toute l'actualité, tout ça, machin, on rappelle, petite pub, allez checker tous nos réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, les plateformes de streaming, Instagram, Twitter, donc Shockstem Podcast. Vous allez retrouver tout le contenu plutôt plus quotidien, on va dire, sur les réseaux sociaux et les contenus plus longs où on s'étale plus sur les podcasts, tout ça. Mais bon, si vous êtes déjà là, vous connaissez tout ce qui est podcast. Mais allez voir les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour la preview de Night of Champions, donc qui est censé se dérouler samedi en Arabie Saoudite à Riyad. Donc, on peut se demander si le show il va avoir lieu, parce que c'est du coup la question qui se pose actuellement en interne. Pourquoi? Parce que le show il est censé se dérouler ici en Arabie Saoudite, à Riyad, en plein milieu, et juste à côté il y a quoi? L'Iran. Donc l'Iran qui vient d'être bombardé par les États-Unis. Donc on peut se poser la question. Oula, c'est quoi cette info, là? Bah C'est pas c'est, ça. bah si c'est une vraie info. Ouais, non, mais aux dernières nouvelles, c'est parce que c'est surtout... Bah, c'est pas encore l'Arabie Saoudite, mais pour l'instant, euh, c'est comment ça s'appelle? Émirats Arabes Unis, qui Ouais. ont fermé leur espace aérien. Donc, pour l'instant, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas d'impact. Ouais, C'est mais plutôt le Qatar non, C'est mais pas ce qu'il a c'est dit, pas ce que hein. j'ai dit. Ah, J'ai juste dit en fait c'est à côté. Samy, t'as déjà botché, ça fait 2 minutes Juste dit, 30 j'ai dit déjà. c'est à côté, donc ça peut être risqué pour la ah. WWE s'ils vont là-bas parce que c'est vraiment juste à côté pour le coup. Mais en même temps, en ce moment, je me fais entraîner par Geoso, donc je suis un peu éclaté, là. Donc au vu du fait que l'Iran c'est un rival des États-Unis en termes de géopolitique et que l'Arabie Saoudite c'est un allié, d'après l'Arabie Saoudite il y a aucun risque, mais bon. Et au niveau des employés c'est assez mitigé. Donc il y en a qui disent que bah ils continuent à croire que ça va se dérouler en Arabie Saoudite et d'autres qui sont un peu réticents au fait d'aller là-bas. Si ça se passe pas là-bas, j'ai cru comprendre que ça allait être à Londres et plutôt la semaine suivante. Mais bon, en tout cas, on n'en est pas là. Je voulais juste passer rapidement dessus parce que bah c'est un sujet qui a été quand même un peu évoqué dernièrement sur les réseaux sociaux. Je vous demande pas forcément votre avis puisque il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus si ce n'est que des faits. Donc voilà. La carte, donc la carte qui est censée euh, y avoir à Night of Champions, donc samedi, s'il n'y a pas de blessures d'ici là, parce que on va y revenir, mais il y a eu quand même pas mal de blessures là ces derniers temps. Donc elle comporte 6 matchs cette carte, donc avec donc Cody Rhodes Anderton pour la finale de King of the Ring masculin, Jade Cargill contre Asuka pour la finale de Queen of the Ring, John Cena et CM Punk pour le titre Undisputed, Jacob Fatu et Solo Sikoa pour le titre des États-Unis, Rhea Ripley et Raquel Rodriguez dans un street fight. Ça, je viens de le voir en fait aujourd'hui, je l'avais même pas vu ce matin en regardant Raw. Et Sami Zayn contre Karrion Kross. Déjà, est-ce que vous avez une première impression de la carte? Je vais lancer Wail parce qu'il a pas encore pas trop parlé. Est-ce que c'est une carte qui te hype? Moi, je trouve que c'est une belle carte, hein.
Franchement, il y a de la star. Cena Punk, ça va être le match de la soirée. Orton Cody, pareil, c'est un beau match-up quand même. C'est niveau histoire et tout. Bon, Cody va le laver, hein, normalement. Euh, Après, il y a le Rhea Ripley, Raquel, ça, je m'en fichais un petit peu plus. Mais un contre un de Rhea Ripley, c'est toujours bon à prendre. En plus, enfin, c'est pas le seul match féminin, mais bon. L'autre, il a quand même un peu plus d'enjeux. Asuka, Jade Cargill. Pareil, je pense que ça peut être un bon match aussi. Et bon, Solo Jacob, j'aime beaucoup Solo, mais je m'en fous un peu plus de ce match parce que bon, vas-y, cette rivalité, elle me saoule un peu en vrai. Mais par contre, je pense que Sami Zayn Karrion Kross, ça va popper comme pas possible, ça va peut-être voler le show, genre. Ok, ok, intéressant. On va y revenir en détail après hein, sur chaque match. Abdel, est-ce que toi t'es plutôt d'accord avec Wail? Bonne carte, en perspective. Ouais, carrément, ouais, c'est une bonne carte. Y a que des matchs intéressants, avec des bonnes rivalités. Euh, voilà, hein. On va voir ce que ça donne sur chaque match individuellement. Mais ouais, en tout cas, c'est plutôt pas mal, hein. Ok. Est-ce qu'il y a un match que tu voudrais relever? Wail, il a parlé de Sami Zayn Karrion Kross. Mm. Non. Peut-être le main event, voir ce qui se passe. Tu penses que ce sera qui Euh, en main event? Ce c'est sera CM Cena, hein. Punk. Vous pensez? Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, il y a moyen, je pense que ce soit Cody Orton. Hein. Oh non, je pense pas. Non? Non, non, Ok, non. ok. Non, je pense pas. Et toi, Samy, t'en penses quoi de la carte? T'es plutôt d'accord avec eux ou t'aurais aimé voir un autre match qui n'est pas là? Pas de match que j'aurais pas aimé, enfin que j'aurais aimé voir en plus. Bon, à part le Dominique et Jessay, comme vous l'avez dit, hein, mais comme il y a une blessure, je sais pas si c'est du work ou pas. J'ai pas vu, j'ai pas eu d'infos. Bah tiens, Donc, Samy, tu me fais la transition toute faite. Ah non, bah non, je croyais que c'était... pas du tout. je me suis botché moi-même. Euh... Bon, c'est pas grave parce qu'on parle quand même du Judgment Day, donc on va faire une petite parenthèse sur le Judgment Day. On va commencer par le street fight entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Donc nouvelle rivalité pour Rhea. Donc cette rivalité, elle parle de quoi? Elle parle de Liv Morgan contre Rhea toute l'année dernière, le retour de Raquel Rodriguez. Elles étaient plus ou moins toujours en rivalité depuis l'année dernière, quoi. Et là, Queen of the Ring, Raquel Rodriguez a coûté la place de Rhea et Rhea a coûté la place de Raquel Rodriguez. Grosso modo, c'est ça l'histoire un peu euh, derrière ce match. Et, euh, et Raquel Rodriguez, du coup, qui est assez mis en lumière dans ce match. Euh, c'est une rivalité de transition. Samy, je t'ai coupé, je vais te redonner la parole, du coup. Selon toi, qui a le plus à gagner entre Rhea et Raquel Rodriguez? Ouais, dans la dispositif actuel, bah, cette blessure de Liv Morgan, elle donne beaucoup de mal, je pense, aux développeurs de la Mhm. WWE, parce que du coup, il y avait beaucoup de plans autour d'elle. Raquel, bah, je pense qu'elle a beaucoup perdu avec cette blessure de Liv, parce que du coup, ça l'impacte aussi avec cette ceinture des champions par équipe. Euh, dans cette nouvelle rivalité, pour moi, c'est même pas les deux qui ont le plus à gagner, hein. Pour moi, c'est une troisième personne qui est même pas là. C'est qui? C'est Roxane Perez. Parce que Vas-y, pour moi, il y aurait exprime-toi. une intervention. Parce que pour moi, je pense que pendant ce match, il y aura une intervention de Roxane Perez. Et je pense qu'ils vont soit essayer de la mettre en avant pour essayer de la mettre en tag team avec Raquel.
ou Mhm. justement pour créer une plus grosse rivalité avec Roxane Perez et Rhea Ripley. Et en gros, Raquel, ça serait une espèce de trampoline pour Roxane. Ok, intéressant. Du coup, tu me fais la transition pour les titres tag team. Selon vous, que fait-on de ces titres-là? Donc, Samy t'a déjà donné une partie de la réponse. Abdel, toi, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces tag teams féminins, sachant que Liv Morgan est blessée et ne pourra pas défendre ses titres, enfin son titre. Bah, de ce que j'ai vu, ils vont donner le titre à Roxane Perez, hein. Ok, donc t'es plutôt Donc, d'accord avec Samy, donc sur tout ce qui a été ouais, dit. c'est le plus simple, ouais. Elle est déjà dans le Judgment Day et tout, donc et après elles vont les perdre, je pense, à Evolution de toute façon. Ok, tu penses au profit de qui? Des Bella Twins, sûrement. Bah, ouais, moi ça me dit pas les Bella Twins, mais il y a des grandes chances, ouais. Parce que en Pour qu'après, vrai, dans les tag teams féminins, il n'y a pas grand monde, hein, bah, c'est malheureusement. surtout qu'il y a SummerSlam, donc ça peut faire. Après, les Bella Twins, elles vont pas les garder longtemps, mais si elles peuvent arriver en championne à SummerSlam, après, ça fait, ça peut faire un match de plus sur la carte, sachant que il y a aussi, comment dire, les tag teams masculins qui, j'ai l'impression, sont en train de. On va peut-être avoir assisté à un tournant aussi pour SummerSlam et tout. Ils vont peut-être remettre en lumière les tag teams. Donc c'est Hmm, peut-être pour ça qu'ils veulent mettre les Bella Twins, parce que même si c'est pas ouf, bah c'est des blazes quoi. ok. Donc ça, si ça porte les ceintures, ça aura plus de valeur. Ok, ok. Bah ouais, je vais pas te demander de t'exprimer, t'en as déjà un peu parlé dans l'intro. Par contre, je vais te demander ce que t'en penses un peu du fait que Dom Dom soit blessé et que c'est un coup dur un peu pour le Judgment Day là. Il y a quand même eu deux grosses blessures au sein de leur groupe. Comment est-ce que Mhm. tu vois un peu leur dynamique à ce niveau-là? Bah, moi, limite, en vrai, je trouve que ça lui va bien d'être blessé parce que c'est un heal. Et de toute façon, je pense que le truc de pas catcher, ça lui va, ça lui va très bien, genre. Ok. Parce que c'est un heal, quoi. Genre, en plus, c'est un peu le heal arrogant et tout. Et le fait qu'il puisse, en plus, dire, ouais, mais je peux pas défendre, je suis pas en état. Hmm. Je trouve que c'est encore plus marrant, limite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, ça me. Puis de toute façon, Dominique, je pense pas que les gens l'aiment pour son in-ring, hein. Hmm. Enfin, il est très fort, hein, mais c'est pas ça son personnage. Bien sûr. Donc, narguer ses concurrents parce qu'il peut pas leur donner d'occasion, moi, je trouve ça drôle. S'ils en jouent, bien sûr. Ok. Est-ce que vous avez vu la durée de la blessure de Dominique? Parce que je suis pas tombé sur l'info. Moi j'ai rien vu. Je sais même pas Samy? où il est, je sais même pas ce qu'il a. Ouais, Deux. moi non plus. Dom Non, Dom, non, tu, moi, tu sais, il est blessé pour combien de temps ou pas? bah en fait, c'est ce que je posais comme question. Ça veut dire que du coup, bah j'ai pas d'infos non plus, parce que je Ok. demandais si c'était un Donc work personne ou n'a si l'info. c'était. Ok, ok. Bah, parce que du coup, ma question suivante, c'était est-ce qu'on se dirige du coup pour un match à SummerSlam entre les deux, où ils vont accélérer les histoires avec le Judgment Day et ça risque d'être Finn Balor à SummerSlam. Abdel. Oh, j'avoue. Bah si c'est une vraie blessure, bah, ça veut dire qu'il peut pas catcher. Donc s'il peut pas catcher, soit il lâche la ceinture. Et du coup, bah, la ceinture, elle est vacante. Et peut-être que Finn Balor, je sais pas, ils font un match Contre AJ avec AJ Styles. Styles. Ouais, ça peut, hein. Ouais, et Finn Balor, il gagne la ceinture. Ou alors, s'il est remis, bah, s'il est remis, soit ils font Dominique et AJ Styles de SummerSlam. Après, mais Ouais. si c'est une blessure qui l'empêche de catcher, après maintenant, selon les blessures, ils leur font pas forcément lâcher la ceinture. On l'a vu l'année Hmm. dernière avec Rollins, on l'a vu. Donc faut voir si c'est une blessure longue, bon bah il va lâcher, mais si c'est genre quelques semaines, il va peut-être aller jusqu'à SummerSlam comme ça, hein. Ok. Et du coup, si Styles venait à ne pas avoir son match à SummerSlam contre Ah, ce serait Dominique, dur, hein. tu le vois où, toi, Styles? Styles, Ouais.
Oula, bah, je le vois nulle part, hein. Franchement, c'est le seul truc qu'il peut avoir, hein. Ok. Sauf s'ils font un match à À plusieurs, mais plusieurs, ouais. bon, On a déjà vu un peu à WrestleMania. un match à trois avec Finn Balor, par exemple. Ouais, mais est-ce que Ou c'est pas alors, mieux que Dominique affronte Finn Balor en 1 contre 1? ah oui, c'est largement mieux, oui. Ça, Ok. c'est sûr. Euh, Bah, je passe à la suite. Donc le match suivant qui a été annoncé, c'est Sami Zayn contre Karrion Kross. Donc là aussi, on a une rivalité de transition pour Sami Zayn. Donc ça faisait quelques semaines qu'il se tournait autour dans les promos backstage. On a vu là aussi à Raw Sami Zayn qui a mis une droite à, à Karrion Kross. J'ai oublié son nom. Et du coup, ce match qui est organisé, Sami, est-ce que pour toi, c'est une rivalité intéressante pour Sami Zayn? Bah, pour moi, je pense que c'est une bonne décision de la WWE pour les deux. Parce que je vois en plus qu'il y a écrit Push de Carrion en dessous. Donc ça va Ouais, faire lien un peu, je vais répondre aux deux questions. Pour moi, les deux, ils vont se et- pousser un peu. ok. Et franchement, ça peut être que bon pour les deux. Samy, bah, on connaît son acting, il a pas d'erreur sur le ring, donc pas de souci là-dessus. On voit que c'est bien amené. Karrion Cross, ça lui permet un push assez facile parce que Samy, il est un peu reconnu. Bah, du coup, maintenant, pourquoi pas le push vers une petite ceinture pour le moment, genre champion des États-Unis. C'est qui actuellement? J'arrive même plus à savoir qui Jacob c'est. Fatou. En fait, je le verrais bien quand même affronter. Après, comme ils font pas partie de la. Si, il a SmackDown, lui, je me trompe pas. Ouais, Si, bah, je verrais bien Sami permettre à Carrion de se faire push pour aller voir une Jacob rivalité Fatou. avec Jacob Fatu. Ouais. C'est possible. C'est possible, sachant que après, là pour l'instant, notre Jacob, il est occupé avec Solo. Hmm. Je pense que ça va durer au moins jusqu'à SummerSlam. Donc après, à voir ce qu'ils en font de Cross. Ouais, toi, tu vois quoi dans ce match? Tu vois plutôt une victoire de Karrion Cross pour être push et du coup continuer la rivalité jusque SummerSlam pour faire patienter un peu les deux, histoire qu'il y a un peu des places qui se libèrent vers leurs divers chemins. Ou tu vois plutôt une victoire de Sami Zayn qui enterre directement Karrion Cross. Bah, en vrai, je vois pas trop Karrion Cross gagner, mais le fait qu'il perde, je pense pas que ça puisse l'enterrer, parce que le mec, il est même pas hors de l'eau déjà, Karrion Cross. Mais une victoire, ça Donc, lui ferait pas du bien. si, mais je Genre pense s'il triche un que peu sur Sami s'il triche, allez, s'il triche, allez. et il y a la revanche à SummerSlam. S'il gagne, je pense que c'est en trichant. Hmm, C'est pas gagné en clean contre sa misaine quand même. hmm. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils vont manger dans la lumière de l'autre, parce que bah, Karrion Cross, il a jamais d'occasion. Et Sami Zayn, mine de rien, c'est quand même un mec qui traîne dans les main events aujourd'hui quand même un peu, hein. Ouais. Dans les grosses histoires, dans les grosses promos, les gros segments et tout. Et Sami Zayn, bah, en vrai de vrai, Karrion Cross, il commence à popper à chaque fois, hein. Chaque weekly, dès que tu vois son gros crâne en coulisses, les gens ils crient, hein. Donc Sami Zayn aussi, ça permet de lui continuer à avoir un programme, en tout cas, je trouve pas inintéressant. Ok, ok. Les, Tout juste susceptible d'avoir du temps à l'antenne, quoi. ok. Les autres, hein, si vous avez des interventions, des remarques à faire par rapport à ce qui se dit, n'hésitez pas, hein, parce que du coup, je passe un peu, parce que je sais qu'après, il y a d'autres choses où il y a beaucoup plus de choses à expliquer. Donc, sur les entre guillemets plus petits matchs, je passe un peu plus vite. Hmm. Donc, Samy, toi, t'as parlé de la ceinture des États-Unis. Bah voilà. Voilà, le champion est là. Donc, je vais refaire un petit état des lieux de ce qu'il s'est passé au cours de ces dernières semaines et comment on en est arrivé à ce match. Bah, ça part d'un segment en backstage où Solo manque de respect à Jacob et il manque de considération pour Jacob où il lui dit grosso modo que c'est un teubé
et que c'est juste une brute qui lui permet d'arriver à ses fins. Euh, Jusqu'au Money in the Bank, donc ça c'était je crois le SmackDown d'avant Money in the Bank ou le SmackDown 2 semaines avant quoi. Et au Money in the Bank du coup Jacob Fatu se retourne contre Solo et face turn. Donc au SmackDown d'après on a une promo de Jacob qui qui parle un peu de Solo, de ce qui s'est passé et tout. Et Solo dit il va demander à Jacob de s'excuser la semaine suivante. Et suite à ça, on a une confrontation entre les deux, donc pardon, vendredi dernier, où Jacob refuse de s'excuser. Et du coup, Solo attaque Jacob Fatu avec l'aide de JC Matteo. Et Jacob Fatu se fait aider par Jimmy. Donc ma première question par rapport à ce match, Abdel, est-ce que selon toi, ce match, il n'a pas été organisé un peu trop tôt? Oui et non, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu attendre SummerSlam, mais, euh, mais en même temps, ça fait longtemps qu'ils se tournent autour quand même. Donc, il y avait, c'était peut-être aussi le moment de faire un premier match pour, voilà, pour qu'ils s'affrontent les deux. Peut-être que Jacob il va gagner pour qu'après Solo, la deuxième fois, gagne. Après, Jacob Fatu, je trouve en babyface, c'est un peu, j'ai du mal à y croire, hein. Enfin, il y a deux, trois catchphrases, ok, qui répète tout le Yarmin. temps, mais je pense que ça, enfin, je suis pas sûr que ça prenne très longtemps. Et je sais pas, je trouve, c'est plus stylé en heal quoi. Ok. Voilà, il est plus impressionnant en heal, il fait plus mal. Euh, Là, ça fait beaucoup, voilà, babyface quoi. Bah, Mais j'aime pas trop. moi, pourquoi je te posais la question, c'est parce que j'aurais peut-être préféré que Jacob défende contre, mais je crois qu'il est blessé, Damian Priest à Night of Champions et que Solo lui coûte le match. Après, tu peux organiser un truc où Solo il récupère la ceinture à Damian Priest les semaines suivantes et tu réorganises le match à SummerSlam entre les deux. Ça aurait permis de vraiment établir Jacob en tant que face et redonner un peu de comment je pourrais dire ça, d'importance dans le rôle de Solo, un peu plus de présence aussi. Donc moi c'est pour ça que je te demandais ça. Je sais pas Mhm. si t'es plutôt d'accord. Damien Priest, visiblement, oui, il va avoir un match important à Ouais, c'est SummerSlam. ce que j'ai vu. Il y a moyen que ce soit ça, hein. Soit Donc ça, peut-être que c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a ouais, peut-être. Solo maintenant, pour qu'après il y ait Priest. Peut-être, ouais. Mais après, faut se dire que la ceinture des États-Unis, là, elle est portée par des gros persos, ou en tout cas, il y a des gros persos qui se la jouent. Donc, même si c'est la ceinture des États-Unis, c'est quand même un gros spot. C'est vrai. Parce qu'après, la ceinture poids lourd, c'est Gunther. Et j'ai l'impression que ça va être chaud de lui prendre, ou en tout cas, il va s'installer avec. Et après, l'autre ceinture, c'est Cena. Donc, Ouais. c'est inaccessible. Ok. Ouais, est-ce que selon toi, Solo, il a une chance de gagner ce match ou toi c'est sûr que Jacob il va gagner, emballer ses pesées. Le match, il est pour le titre. Ouais. Euh, Franchement, je sais pas. Franchement, je sais même pas.
Parce que bon, Solo, il va tricher, je pense. Mais il y aura peut-être aussi Jimmy qui va vouloir venir. Si Solo, ça serait cool que les Tonga y reviennent quand même, hein. Bah, Vu que Jacob, visiblement, il est en train de se barrer du groupe. ouais. Comme ça, bon. Après, bah, Après, bon, c'est ce que j'avais noté, moi, de mon côté. C'est que on n'est pas à l'abri que même si JC Matteo, il aide Solo et que Jimmy aide Jacob Fatou, que Iku Leo, le nouveau mec là le cousin de oh je ouais, sais plus j'avais qui là, oublié ça. Mais lui, il sort d'où, là? lui, il y a moyen qu'il intervienne et qu'il fasse remporter le titre à Solo, hein. Mais lui, c'est bizarre comment ils l'ont mis dans le... Comment ils l'ont mis sur la lumière, là. Ouais, c'est un peu Même pas chelou. en wiki et tout. Ouais, c'est un peu bizarre. Chelou, hein. Hmm. Donc on va voir ça. Ce match, moi, c'est un des matchs qui me hype le plus. J'ai envie de Ouais. voir en fait ce qui va se passer parce que pour moi c'est grave indécis parce que sur le papier bah Jacob il est ultra favori de par son booking de face, mais d'un autre côté en fait Solo il a un groupe et il y a des mecs qui sont pas encore arrivés dans le roster principal et qui ont déjà signé avec la WWE, donc franchement moi c'est un match que j'ai grave envie de suivre. Ouais. Mm. Donc, voilà. Si Samy, t'as rien à dire sur le match, je t'ai pas revenu vers toi si t'as rien à Bah, dire. j'ai pas plus de choses à dire que ça. Non. Ok, voilà. Donc c'est ce que j'avais prévu. Donc on va passer à la finale du Queen of the Ring. Oh mon Dieu. Donc retour de Asuka qui se hisse en finale contre Jet Cargill, qui monte en puissance elle de son côté, du côté de SmackDown et tout. Elle commence à traîner dans les histoires de ceinture et tout. Asuka c'est quelqu'un d'établi. Donc Abdel, je viens directement vers toi. Est-ce que la victoire de Jet Cargill, elle est si évidente que ça? Parce que je sais que dans les derniers shows, enfin dans les derniers Mm. épisodes de Chokeslam, t'avais dit que pour toi, c'est incontestable, elle risque de gagner. Donc je voulais savoir si Mm. tu étais toujours sur ce prisme-là. Oui, oui, elle va gagner parce que même dans ses promos, on sent que c'est elle qui va aller chercher la ceinture à SummerSlam. Asuka, elle est en fin de carrière, mais là, ils veulent juste peut-être la remettre en avant et tout. Si elle était blessée longtemps, ça n'aurait aucun sens qu'elle gagne le tournoi, Asuka. Elle a pas de mic. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un match à SummerSlam pour la ceinture? Ils vont faire quoi? Ils vont faire Asuka, Tiffany Stratton. Ou là, on peut faire Asuka, Io Sky. Ouais, mais du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de... En fait, vu le passif entre Io Sky et Asuka, il n'y a pas forcément besoin qu'elle gagne le tournoi, quoi. Genre, Bah, c'est ça, l'histoire, elle est déjà toute exactement. faite. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller gagner le tournoi. Et de toute façon, Jet Cargill, elle est sur la route de prendre la ceinture. Ça se voit Hmm. depuis son retour. Elle est sur une route où ils sont en train de la construire pour qu'elle soit championne. Donc bon, c'est juste une question de temps. Ok, toi, ouais, t'aimes bien le perso de Jet Cargill? Ou tu Euh, t'emballeras un peu? Physique, hein, franchement. Elle a une allure de... Ok. Et toi, Samy, est-ce que t'as suivi un peu le tournoi ou pas? Ouais. Est-ce que t'es satisfait de ce tournoi-là? Est-ce que t'aurais aimé voir quelqu'un d'autre en finale que l'une Bah, des en deux? vrai, de vrai, en vrai, c'est juste que Roxane, elle était à Raw, mais j'aurais bien aimé voir une Ah, finale Jed. toi, t'aimes bien Roxane Perez, hein? Bah, en vrai, Ah, elle c'est ta apporte. chouchou, hein? Non, même pas. Ben, elle apporte un côté différent, quoi. C'est un peu différent. Ouais, mais je comprends, je Asuka, comprends. Asuka, elle vient de revenir, tu vois. Je vais pas retirer ce qu'elle a fait, mais pour une finale, la gueule. Moi, je Autant trouve Jed c'est bien, que autant que l'autre c'est. mais je suis d'accord avec toi sur ça, Samy. Et en plus, je trouve que ils ont très bien fait de la mettre dans le Judgment Day
Roxane Perez parce que elle, elle peut se construire sans avoir trop à parler, sans avoir trop à, ça lui permet de prendre confiance en elle. Donc moi je trouve que Ouais. c'est bien aussi que bah du coup elle soit dans cet environnement là quoi. On a parlé du Queen of the Ring, on va parler de la finale des hommes. Donc euh, ouais, je vais revenir sur le contexte un peu. Donc on connaît l'historique des deux, hein. Legacy, match de licenciement pour Cody, c'était le match, c'était un match contre Orton. Et en fait, on se souvient qu'ils étaient alliés là depuis que Cody est de retour. Mais du coup, il y a ce match à Night of Champions. Et moi, ma question c'est, est-ce que le contexte est bon? Un peu de la même manière que Solo Jacob. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour ce match? Est-ce que c'est le bon timing? Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas préféré voir une ceinture entre les deux? Je pose la question. Franchement, Cody Orton, en termes de programme et tout, comment dire? Moi, ça me dérange pas que le 1 contre 1 il soit fait là, hein. De toute façon, Est-ce que c'est pas mieux du fait que Orton, on sait très bien, il a un problème de micro. Là, l'histoire, elle est déjà toute faite. En fait, il n'y a pas besoin de raconter d'histoire. Donc, je trouve que, bon, moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est que t'as pas besoin, en tu fait, veux de dire parler, que quoi. t'aurais préféré que ce soit un vrai programme avec de la vraie promotion derrière? Ah bah non, Genre? justement, au contraire. Au contraire, c'est que moi, je trouve ça bien que ça se passe maintenant. Parce que ce match, il doit être fait depuis longtemps, quoi. Et Ouais. le fait que, en Oui, fait, bah ce après, soit un final de King of the Ring, t'as rien à raconter, puisque ils sont en finale. Le match, il tombe pas de nulle Orton, part. Orton, il a pas de story. Orton, sa story, c'est la 15e ceinture, Voilà, hein. c'est ça. Donc, Donc, au moins, tu fais ce match-là. Après, dans peut-être 1, 2 ans, tu refais un match, on s'en fout, tu vois. Mais en tout cas, pour leur premier gros match depuis que Koji est revenu, moi, je trouve ça bien que ce soit dans cette finale-là de King of the Ring. de toute façon, Cody Orton, c'est un faux programme, en vrai. Oui, oui, oui. En fait, Orton, il a jamais de story, c'est juste je veux un titre. En gros, Cody Orton, ça allait être ah bah Cody va lui donner un shot au titre, quoi. Ouais, donc autant que ça se passe là, Donc quoi. en vrai, mais de toute façon, le King of the Ring, depuis l'entrée de Cody, c'est fini, en fait, depuis le début, quoi. C'est le tournoi de Cody. Ouais, bien sûr. Donc, et puis surtout quand on a vu Jey Uso en participant, là, Hmm. bon, on s'imaginait peut-être un Roman Reigns, mais bon, c'était peut-être un peu excessif en weekly. Mais Cody est trop fort, quoi. Ok. Bah, d'ailleurs, Oui. bah, ça me donne la transition pour Samy. Koji est-il le favori? Bah oui, clairement. Parce que Randy, ok, d'accord, sa story 15e, 15e, enfin 15e ceinture, mais franchement, est-ce que vous actuellement, parce que là je vais poser une question dans ce que je dis, est-ce que vous actuellement vous seriez satisfait d'un main event John Cena, Randy Orton si John Cena reste champion pour SummerSlam? Moi je suis pas satisfait parce que Randy, Je pense pas non on plus. En souffle. Mais fait, ils l'ont déjà mais fait, de toute ils ont façon. botché le booking parce qu'ils l'ont fait à Backlash le match. Bah ouais. Ouais, voilà, ils Ouais, l'ont déjà voilà. fait. C'est tard. Donc ils ont Donc botché le booking. ben, c'est ça, donc pour moi, il n'y a pas d'autre Ils ont solution botché le tournoi, hein, de toute façon. Donc, que de faire gagner Cody. Peut-être une surprise en faisant une défaite de Cena. Et dans ce cas-là, on aurait un Cody CM Punk à SummerSlam, ce qui pourrait être pas mal oula, aussi. ça Oh, ce c'est. serait une dinguerie, hein. J'avoue, ce serait Ce serait une dinguerie. ce serait Mais chelou un Imagine. bon, peu. moi, je Ouais. préfère que Cody reprenne le titre à Cena, quand Ouais. même. Mais du coup, là, ce soir, vous me faites toutes les transitions parce que Abdel, tu dis qu'ils ont botché le booking. Et Ah, ils ont botché. ma prochaine question, c'était, êtes-vous satisfait de ce King of the Ring? Bah non, 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 parce qu'ils ont botché le tournoi.
Euh, En fait, depuis qu'il y a Cody dedans, on sait que c'est Cody qui va gagner de toute façon. Et dès qu'on a vu Orton, on l'avait dit que ça allait être Orton Cody. Franchement, moi je vais dire comme j'ai dit pour Backlash, allez, c'est bon, c'est fait. Au moins c'est liquidé. Ils ont fait leur Cody Orton. On passe à autre chose. On savait qu'il allait avoir Cody Cena, qu'on savait qu'il allait avoir Orton Cody, Orton Cena. Bon voilà, c'est fait. En fait, Trop euh, téléphoné pour toi. ouais, mais oui, oui. En fait, j'aurais préféré voir Cody Zane, franchement. Même si Cody gagne, Zane c'est un arabe, tu fais ça à Riyad, ça aurait mis une hype de ouf. Zane, sa story, elle est plus solide. Zane, il a jamais été champion du monde. Il a peut-être une chance d'aller à SummerSlam affronter Cena. En plus, je sais pas si Euh, vous avez remarqué, mais dans ces demi-finales, et je crois même ouais, que dans ces demi-finales, mais il y a eu que des pins, genre parce qu'il y a une victoire quoi. Genre c'est pas une triche ou une aide extérieure ou c'est des ouais, ouais, pins ouais, clean. ouais. Ouais, bah, il bat Zayn. Enfin, j'aurais kiffé, moi, que Zayn il batte Orton, un peu de surprise, tu Ouais vois. ouais. Et que Zayn il se qualifie, qu'il affronte Cody. Euh, on sait que Cody va gagner, mais au moins donnez-nous autre chose à manger que votre vieux match pourri, sachant qu'en plus, il y a eu Cena Orton à Backlash. On sait qu'il y aura pas Cena Orton à Mais SummerSlam. et- C'est et- gratuit, en fait. Et puis le match, on sait comment. Ah, on sait, c'est bon, ils vont se serrer la main, truc, nanana. En fait, et mais en- en plus, le mec il fait 200 kilos, je sais pas comment il va catcher avec Cody là. Enfin bref. la Cody va question que carrer je le me match. pose, c'est parce que du coup, peut-être que me trompe, mais le gagnant de King of the Ring, il affronte le champion qu'il veut ou c'est forcément le champion poids lourd? Non, mais la story c'est avec Cena de toute façon. Non mais Ouais, ce sera Cena. apparemment là, ça parle de Gunther, donc Mais non, mais non, mais Mais non, non, ce sera non. Cena. Mais non, la story c'est Cena. Gunther, enfin la Gunther, story c'est ce sera Cena quoi. Gunther, je vous le dis les gars, vous pouvez screen maintenant. Gunther, il affronte de nouveau Jey Uso à SummerSlam. Je vous le dis, les bon, ça gars. serait chiant quand même, hein. Je vous le dis, les Ouais. gars. Non mais il y a Parce des que chances quand même. Jay, il va devoir avoir son gros match à SummerSlam. Comme il n'est pas parti en vacances, comme on l'avait dit. Et il faut un adversaire à Gunther. Et Jay l'a dit il y a quelques clips. Il faut que, il faut que j'attrape Gunther quand il aura fini ses histoires avec Rollins et Goldberg. Donc c'est sûr que pour moi, c'est sûr que c'est Jey Uso de nouveau. Après, sauf Ouais. s'il y a un retour entre-temps, Drew, Dragunov. Selon moi, c'est les deux qui peuvent un peu Ouais, challenger. mais après. Punk Gunther, non? Punk Gunther, pas tout de suite. Moi ah non, moi je sais que j'ai un booking moi pour Punk, mais j'attends après. Bah vas-y, avant de passer du coup à Punk, on va juste parler un peu 30 secondes des absents, les grands absents donc qui sont pas là donc pour ce show d'Arabie Saoudite. Donc on a Gunther premièrement qui affrontera Goldberg à Saturday Night Main Event, mais du coup qui n'a pas de match à Night of Champions, alors que le show s'appelle quand même Night of Champions. C'est pour ça que Ouais. je l'ai relevé. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ça? Non, non, non. Après, ouais, bah ils font le match de Goldberg, donc comme il est prévu à Atlanta, Ouais. c'est la raison pour laquelle ils le font là-bas, hein. Enfin, Ok, voilà. ok. Du coup, on n'a pas le match pour l'Intercontinental. En fait, on en a eu un cette semaine Et c'est à à Raw, Raw. non? Ouais, ouais, c'était à Raw, Ouais. donc je me suis dit, quitte à le mettre à Raw, autant le mettre peut-être à Night of Champions, je sais pas. Mais de toute façon, en fait, je l'ai noté, mais je sais qu'il y a Evolution qui arrive 15 jours Ouais, c'est après. ça. Donc, il y aura Hmm. sûrement un triple menace entre Ouais, Bailey, Valkyria et Lynch. c'est sûr, ouais. Euh, et du coup, on n'a pas de match pour les tag teams, Ah, les tag sachant teams, que c'est chaud, ils hein. seront quand même défendus vendredi soir. Donc entre les Wyatt Six et les Street Mais Profits. Ouais.
Non, mais il faut unifier là, il faut unifier, ça Ouais. suffit là. Et, et devinez quoi? Je sais pas si vous avez vu Raw. Je sais pas si tout le monde Non, a vu j'ai Raw. pas vu. Devinez contre qui ils affrontent, ils défendent leur titre, le New Day. Contre qui? Judgment Day. Allez, encore une fois. Ah ouais? Là, je te jure, Mais c'est semaine Finn Balor prochaine. et l'autre là, je sais plus comment il Et s'appelle. JJ. Et Gigi McDonough? Ouais, Ah, mais de toute ouais, je te façon, jure, c'est toujours faut les mêmes uni... bookings. faut unifier là, parce que ça suffit, c'est trop. Comme ça, il y a Ouais. Street Profits, You Dead, il y a quelques équipes qui tiennent la route et tu Moi, je fais me une suis paire de dit, ceintures. moi, je me suis Ah, dit, ils auraient pu envoyer Bronson Reed et Breaker. carrément. Enfin, Ah, mais genre, après, ça me ah, paraît le problème c'est logique, que tu ça, vois. c'est une équipe, s'ils prennent les ceintures, après tu fais comment pour leur faire perdre? Bah, Ils sont trop forts. bah, tu fais comme quand il y avait les Usos qui avaient perdu contre Judgment Day et que Judgment Day, ils avaient coffré les titres. Bah, tu t'invoques une équipe de tricheurs, Cody, Jey Uso. Et là, Ouais, tu ramènes je sais pas ah, qui, y a genre que ça, faut une équipe de main Sami eventers après. Zayn, Kevin Drew, je sais pas, il y Owens. a qui. Mais donc ça, je l'ai pas mis, mais Tiffany, elle défend contre Nia Jax en Street Fight. Donc j'ai vu un avis de comment il s'appelle, Non, mais Santizap, les meufs, elles défendent leur qui titre, disait hein, on est que Wiki. qu'il avait l'impression, et j'étais plutôt d'accord avec lui, que ça tourne vraiment en rond pour Tiffany Stratton et qu'on n'a toujours pas de vrai adversaire. Et que, bah, mine de Bah non, mais rien, c'est. elle a pas eu de Jet vrai Cargill, adversaire. elle va lui Ouais, casser la gueule à mais SummerSlam, c'est c'est ça, tout. mais on a attendu 3 mois avant qu'elle ait un adversaire. Ouais. Et vous avez vu, elle a empêché. Ouais, Naomi, elle a voulu cash in, elle l'a ouais. empêché, Nia D'ailleurs, Jax. d'ailleurs, je voulais en parler aussi. Est-ce que Naomi, elle va pas cash in pendant ce match-là? Parce que on parle quand même d'un last woman standing. C'est possible. Donc, Ça peut faire Naomi Cargill après. ah bah, ouais, hein. Hmm. Franchement, moi, je pense que ça m'étonnerait pas trop. De toute façon, Cargill, elle sera championne du monde à SummerSlam. Mais après, ouais, à voir si elle la prend à Tiffany ou si elle prend Hmm. à Naomi. Ok, donc on va passer au dernier match de cette soirée entre Cena et Punk. Donc on connaît l'historique entre les deux, les différentes pipe bombs qu'il y a eu, le Money in the Bank de 2011, si je dis pas de conneries, What about a heel turn? le heel turn de Cena face à Punk plus ou moins, enfin pas exactement, mais ils sont toujours liés un peu dans leurs histoires et tout ça. Ça fait 2-3 semaines là qu'ils se tournent autour par rapport au titre. Au dernier SmackDown, on a eu une pipe bomb de Cena, où grosso modo il reprenait ce que Punk lui disait en 2011 et il l'a appliqué à Punk. Je rentre pas trop dans les détails parce que tout le monde a dû voir cette pipe bomb. Donc c'est pas vraiment sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, mais c'est plus sur est-ce que Punk a une chance de remporter le match? Whale, qu'est-ce que t'en penses toi? Euh, Ou pour toi c'est sûr à 100% que Cena il garde la ceinture? ouais, je pense, Cena, je pense Rollins, il va essayer de cash in, mais on va peut-être revoir Travis Scott, genre. Non, non. Ah ouais? Ouais. Bah moi j'avais vu un scénario où en mode Rollins fait genre qu'il va cash in au moment où Punk a plus ou moins l'avantage. Il distrait Punk. Punk il se fait piner à cause de ça. Genre il prend un coup dans les couilles et Cena a réussi à gagner comme ça. Ah, j'avoue. Moi j'avais vu un truc comme ça, c'est ce qui me paraît le plus probable par rapport à ça. Mais du coup, bah, Abdel, toi, tu m'en parlais depuis quelques temps. Est-ce que tu penses que le face turn de Cena, il doit arriver après ce match-là ou peu de temps après ce match-là? Bah, moi, je pense que Cena, il va gagner parce que de toute façon,
Cena, il perdra pas la ceinture contre un mec comme ça. Chaque match de Cena, il y a des fins ubuesques. Donc maintenant, il faut voir quelle fin il y aura. Je pense que effectivement Rollins, bon, c'est cramé qu'il va essayer de cash in, sachant qu'en plus il y a Punk, donc là il peut faire un coup de maître. Mais je pense qu'il va pas réussir il va pas réussir à cash in. Et soit il va coûter le match à Punk, soit Cena il va gagner sans Punk, sans Rollins. Et ensuite Rollins il va essayer de cash in et Punk va empêcher Rollins de cash in par exemple. Mhm. Et de toute façon ça finira en Hell in a Cell, un truc comme ça là, entre Rollins et Punk, c'est obligé. Genre à SummerSlam, un truc comme ça. Bah, En c'est fait à possible, SummerSlam hein. pour moi il va y avoir Rollins Punk à Ouais. SummerSlam. Je sais pas comment mais il va y avoir Rollins Punk. Peut-être Ouais. même en mode avec la mallette en jeu ou un truc comme ça. Ah ouais, tu penses? Ouais, ouais, hein, c'est possible. Ouais. Après, Rollins il gagnera, mais je pense qu'il y aura un truc comme ça. Et après, à SummerSlam, là, il est possible que Cena, bon, il y aura Cena Cody, et ce Cena Cody là, il va y avoir un tournant. Et donc, ça peut être le face turn de Cena à ce moment-là. Et ça arriverait au milieu de l'été, et il pourrait faire une fin de run en babyface, quoi. Après, il y a quand même un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que Roman Reigns, il sera là à SummerSlam. Bah Et après, lui, c'est dans ces histoires-là qu'il va traîner. bah en fait, je pense que Reigns, il y a moyen que ce soit. En fait, moi, ce que j'aurais Ou fait, alors, Reigns, il va sur Gunther. ouais, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait tourner heel Reigns, mais essayer de faire en sorte que, par exemple, Reigns, je sais pas dans quelle mesure, mais il faudrait que Cena il perde la ceinture, mais que Reigns il a un rôle de heel. Mais après, c'est compliqué parce que comme ils sont tous plus ou moins Rollins et Cena, ils sont heel. Cody Punk, ils sont babyface. Et Reigns, il a tout intérêt à attaquer plus les babyface que les heels. Mais ce qui est bizarre, c'est que. Après, le problème, c'est que je pense que le public, ils vont toujours l'acclamer, lui, comme il est jamais là. Après, le En truc, fait, faut qu'il fasse un truc, vraiment une grosse crasse. Faut qu'il fasse vraiment une moi, grosse crasse. moi, ce que j'avais Genre, vu, faudrait c'est, qu'il empêche Cody de gagner, par exemple. bah ouais. En fait, faudrait qu'il se mette avec Cena, limite. Mais Moi, ce que qu'après, j'avais Cena, par vu, exemple, le trahisse, tu vois, après, pour qu'il face turn. moi, j'avais vu des trucs, donc déjà, et moi, ça me parle plutôt, c'est que cet été à SummerSlam, on a un match à plusieurs. Pourquoi pas Punk, Cody, Cena. Comme ça, déjà, toutes les histoires de DQ et tout, tu t'en débarrasses, premièrement. Deuxièmement, ça permet à ce que si Cody gagne et ou que Cody se rapproche de la victoire, Rollins cash in sur tout le monde. Et le truc, c'est que là, pour l'instant, Rollins, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que ça fonctionne pas bien. Euh, ça rame. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que bah, si tu le fais cash in et remporter la ceinture contre tous ces mecs-là, tu le rehausses au plus haut du main event, quoi. Ouais, ouais, Et mais faut pas oublier il y a deux nuits à SummerSlam, hein. bien sûr, Moi, je pense pas mais qu'ils vont réunir tous ces mecs-là en un seul match. bah après, ce que tu peux faire, c'est quoi qu'il arrive, tu mets Gunther dans ta nuit 1 en main event, ou un match de meuf, ou un match de Rollins en nuit 1, et après en nuit 2, bah tu mets ce Ah, match-là, quoi. mais je pense qu'il y aura Rollins Punk, moi, je pense que Bah, c'est sûr. tu vois, par Je exemple, le si vois tu trop. mets... Ouais. Et Cena Cody. Moi, je pense pas que il y a un match à plusieurs.
Peut-être, ouais. Après, ça Mais ils permettrait peuvent. d'ouvrir les possibilités, quoi. Mais après, Cena Cody, ils peuvent le faire sans avec une stipulation, parce qu'ils ont déjà Ouais, fait ouais, un c'est vrai, match c'est vrai. normal. Donc ils peuvent très bien dire on enlève Cody, Cody il dit moi enfin après Cody pendant le match ils vont faire comme bon on connaît maintenant en mode des interventions quoi. Ouais. Il va y avoir les gens qui vont intervenir dans tous les sens. Hmm. Ok. Et du coup, pour revenir un peu plus sur Cena Punk, Samy, je vais te poser une dernière question. Est-ce que la rivalité entre les deux, elle t'a convaincu jusque-là? Est-ce que tu es satisfait de ce qui s'est passé entre les deux au cours de ces dernières semaines? Ou est-ce que tu aurais Bah, aimé en voir plus? en vrai de vrai, là en ce moment, je survole un peu, donc je regarde un peu de loin. Depuis leur Mais t'as vu au première moins la pipe promo, bomb? T'as vu au moins la pipe bomb de Sina? ouais, j'ai vu les extraits, ouais. Ok. J'ai, comment dire, depuis leur première promo, on disait que toi, t'étais encore sur ta faim et que t'attendais la suite, Mhm. que t'étais déçu. C'est Bah, toujours le cas, selon moi. moi, je pense qu'ils auraient pu donner un peu plus. Je vois beaucoup de gens se moquer de Cena et Après, dire qu'il a fait une poupe il reste bombe un et pas Smack, une paille bombe. il reste un SmackDown, hein. Mais bon, Ouais. j'ai des Moi, doutes. j'ai vu beaucoup tourner le hashtag poupe bombe, donc je suppose que c'est. Bon, je suis pas trop d'accord, moi. Enfin, franchement, en fait, c'est le seul truc bien de la rivalité, mais Bah, j'espère juste qu'il y aura un ping-pong entre les deux, parce que sinon, en fait, c'est très très décevant. ouais, jusqu'à présent, là, Ce moment. c'est soit il y en a un qui parle, soit il y a l'autre qui parle, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de Ouais, ping-pong où ouais, tu se c'est ça. tabasses. Puis, il y a un autre Euh, truc que j'aimerais bien souligner et que je me suis fait comme réflexion tout à l'heure. Je me faisais cette réflexion-là. J'ai l'impression que le règne de Cena en tant que, enfin, et même depuis son heel turn, à part contre Cody où là c'était du coup un peu inédit et pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant dans son heel turn, c'est qu'en Ah, fait c'est que. ils sont en train de réchauffer des histoires qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans, mais en inversant les rôles et c'est juste ça Ouais. le son heel turn. Ouais. Et je trouve qu'il y a Ah aucune mais Mais oui. profondeur, Bah, que c'est ce c'est que c'est très ce que lisse et il y a c'est ce très que peu de j'avais relief en fait. dit. Ouais, C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que ça aurait été mieux avec Cena en babyface. Parce que bah, du coup, il aurait pas eu besoin. En fait, on aurait eu des nouveaux trucs. Parce qu'en fait, là, comme t'as dit, Kyrian, c'est juste, ah, il y a 10 ans, c'était toi et le méchant, et maintenant c'est moi. Avec Orton, c'était ça. Avec Punk, exactement. c'est ça. Alors que s'il était babyface, Cena, il aurait pas pu sortir ce truc-là. Il aurait pas eu tous ces arguments-là. Et il serait en mode, bon, allez, Randy, je vais te terminer gentiment, mais je vais bien te terminer parce que je connais toute ta carrière. Punk, c'est pareil. Ça aurait été en mode un Cena bien, bien salé comme on l'a connu, genre le Cena avec Reigns, quoi, de Parce que 2017, quand parce il le qu'en fait, termine. Il est babyface, carrément. mais il lui casse la gueule. Carrément. Et puis moi, selon moi, je trouve qu'il va pas, à part du coup dans cette pipe bombe, et encore, je trouve qu'il est même pas allé si loin que ça. Et ben selon moi, Sina, il reste très lisse dans sa manière d'être heel, et il est pas du tout, enfin, il est encore gentil quoi. Genre, il pourrait terminer les mecs, il les Bah termine c'est pas bah quoi. c'est parce que comme il bah, est heal, il est obligé de garder son truc de heal, genre euh, enfin, il est obligé de se faire siffler, il est obligé de laisser la place au babyface. En fait, il est dans son perso. Et en fait, ça le bride. Même lui, je pense que ça le bride. l'a Et de vu, toute hein. façon, pendant sa pipe bomb, bah, moi, j'ai trouvé justement que pendant la pipe bomb, il n'était pas si heal que ça. Bah c'est ça en fait. Euh, Et c'est pour c'est- ça que je trouve et que c'est c'est, bien. bah voilà, c'est Enfin, pour ça c'est, que c'était un peu bien. Parce qu'il était en mode, même à la fin, il célèbre, il soulève la ceinture. À la fin, il lui lâche des petites insultes. Tu sens que là, il fait une promo où il se lâche un peu plus. Et c'est pas en mode il laisse parler l'autre où il dit à l'autre oui t'es un hypocrite, il y a 10 ans tu disais ça et maintenant tu dis ça. Enfin je veux dire et je trouve que c'est pour ça que je disais que c'est peut-être le pas loin d'être le bon moment de le face turn pour qu'on ait une autre partie d'année où Cena il se lâche vraiment. Il hmm. fait ses entrées en babyface, il fait le Cena quoi, ça y est, c'est la fin de sa carrière, il fait son Cena
Parce que Cena Hill, on a vu ce que c'était. Ok, il le fait bien. Ok, il y a des trucs qui étaient bien. Ok, c'est nouveau. Mais en vrai de vrai, c'est un peu. En fait, c'est pas si. C'est bon, on a vu, mais on va pas se taper ça un an, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, ça suffit, là. Bah, pour faire le lien aussi, il y a le week-end dernier, il y a le Festival Fest qui s'est tenu aux États-Unis. Bah Et ouais, il y a eu lui, là, il m'a vénère de ouf, hein, sinon. il y a eu une apparition break character de Cena. Et on sent que c'est beaucoup plus léger pour lui d'être en face qu'être en heel. Et on sent que il prend du plaisir à ce qu'il fait. Même si c'est un break character, je trouve que ça lui va beaucoup mieux d'être face que heel. Parce que du coup, au moins, il est lui. Et je pense qu'au fond de lui, c'est un gars qui aime trop le public et genre dire qu'il déteste le public, je pense même lui, il y croit pas, il y croit moyen. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à accrocher avec ce Sina Hill. Personne n'y croit, personne n'y Mais croit. en fait, le On problème, est, c'est qu'il, on- et c'est ce que t'avais dit, Abdel, juste après le heel turn de Cena. C'est que pour toi, si ça avait dû, enfin, si ça, toi, si ça avait marché, en fait, il aurait fallu qu'il joue la carte du heel à fond. Et selon moi, il l'a pas joué à fond. Ouais, il a pas joué. En fait, on sait que, enfin, le problème, c'est que en plus, l'origine de son heel turn, c'est Rock. Oui, mais c'est Et ça, en Rock, fait, le vrai problème de il a base. disparu du C'est jour au ça le lendemain. gros problème de base. Voilà, c'est ça le gros problème, c'est que l'origine de son heel turn, c'est Rock. C'est Rock qui lui donne l'ordre, grosso modo. Et Hmm. du jour au lendemain, ce mec-là n'est plus là. Et donc, du coup, on perd même l'essence même du heel turn. On sait même plus d'où ça vient, en fait. Donc, du Hmm. coup, c'est pour ça que c'est pourri aussi. C'est parce qu'en fait, ça se transforme en juste Cena qui arrive, qui dit, il me reste 16 dates, 17 dates, je vais ruiner le catch. Je suis le Pff, GOAT. je suis le GOAT. Alors que, en fait, il pourrait faire ce truc de je suis le GOAT en babyface aussi. Hmm. En fait, il y avait pas besoin de faire heel turn Cena pour avoir Cena Punk, pour avoir Cena Orton, pour faire tous ces trucs-là. En On aurait vrai, pu faire la même chose mais en carrément. babyface, avec des bonnes promos. On aurait pu avoir Cena Cody avec des bonnes promos. Et tout ça, Enfin, c'est à je veux cause dire, de quoi? C'est à cause du booking de merde à partir du Raw du 6 janvier. Toujours, on y exactement. revient toujours. Ah, on y revient toujours, mais oui. Et c'est à cause de ça, parce que ils ont eu besoin de ce moment, de ce highlight de cette route de vers WrestleMania. Et bah, ils se sont servis de Cena pour ça, alors que bah, t'aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux avec son perso, quoi. Mm. Et là, Faut on pas voit oublier. comme quoi le booking d'il y a des mois et des mois, ça a encore un impact sur, ça C'est un trace truc tout de un malade, hein. truc qui fait que là, on se fait quand même un peu chier sur cette année par rapport à l'année dernière. Et même malgré le fait qu'il y ait Sina, quoi. Mais c'est pas la meilleure. Enfin, ils ont pris ils ont pris un risque. C'est un risque hein, de faire Heel Turn Sina et tout. Mais c'était pour moi beaucoup trop risqué. Et en fait, le bénéfice prise de risque et rentabilité, il était pas bénéf. Non, Ouais, il clairement était pas. pas Mais de bénéf. toute façon, je pense qu'après SummerSlam, on aura vraiment toutes les réponses par rapport, ou en tout cas une majorité des réponses par rapport à son heel turn, et on pourra faire un petit bilan par rapport à ça, par rapport au booking de manière générale. Ouais. Donc ce sera mieux de consacrer toute une émission sur ça et de pouvoir lâcher tous nos arguments. Si vous avez plus rien à dire, bah je pense on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. Euh, Bah, j'espère que vous avez kiffé la preview. Puis on se retrouve début de semaine prochaine pour la review, cette fois-ci, de ce qui se sera passé à Night of Champions. Allez les gars, Yes. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.